Bonjour, bienvenue dans ma classe de dérivation. Dans cette classe, vous allez apprendre c'est quoi une dérivée, comment vous allez appliquer la dérivée sur les fonctions, les opérations des fonctions et comment trouver les extrémums et comment trouver la variation des fonctions en utilisant la dérivée. Donc d'abord, je vais vous faire un exemple. Donc, j'imagine que vous avez tous des classes de physique. Et donc ici, je vais écrire le delta S. Non, c'est le contraire. Donc ici, je vais écrire le temps. Et l'axe Y, je vais écrire θ S. Donc, on sait que si notre vitesse est constante, notre graphique sera comme ça. Parce que à chaque moment, à chaque X, Y, c'est la même variation. Mais si le graphique devient comme ça, donc maintenant, vous reconnaissez que c'est un graphique d'un objet en accélération. Donc maintenant, on ne peut pas déduire la vitesse juste en faisant delta y sur delta x, parce que à chaque fois, la variance est différente, parce que ça peut être exprimé par une fonction de deuxième degré. Mais si je vous dis, on a une façon de juste trouver avec graphique et avec cette fonction. Donc maintenant, je vais vous faire plus d'exemples. Donc, imaginez, ici j'ai un point. Après, ici j'ai un autre point. Donc, pour trouver la, pour trouver la droite qui passe par ces deux, donc d'abord je vais faire delta y sur delta x, je vais trouver la pente. Après, je vais calculer en disant y égale x plus b, donc j'aurai la droite. Mais imagine si je rapproche de plus en plus, donc le point c'est ici, je vais dessiner, donc de plus en plus, de plus en plus. Et quand le delta x entre ces deux points est infiniment petit, ça va juste passer par ce seul point. Donc la dérivée, c'est on veut trouver dans un graphique, dans une fonction, on veut trouver pour chaque point quelle est la fonction qui va passer par ce seul point et qui va, donc le plus important, exprimer si ça va continuer à croître ou ça va décroître. Je sais que vous êtes en train de vous demander si c'est vraiment utile, est-ce qu'on a vraiment besoin d'apprendre ça? Donc, je sais que vous tous, vous voulez aller en sciences de la nature. Et la dérivée, c'est la base pour toutes les matières comme sciences de la nature. Vous voulez trouver comme la meilleure forme pour un avion en aérodynamique, ou vous voulez étudier médecine, vous voulez savoir à quelle vitesse la pilule doit faire genre parvenir ces substances qui doivent guérir la maladie dans le vaisseau sanguin. Tout ça, on a besoin des dérivés. Et maintenant, je vais vous faire un exemple comme comment on va trouver la dérivée. Donc, imagine, je vais prendre une fonction qui est une fonction quadratique de base. Donc, f de x égale x au carré. Je vais dessiner son graphique. Donc, maintenant, on a le graphique. Et comme je vous ai dit, si on veut trouver la dérivée d'un point, on va, on va faire le delta y sur delta x, trouver la pente entre ce point et un autre point qui est infiniment proche. Donc, la distance entre le x et un autre point, on peut l'appeler delta x. Et donc, avec ce qu'on a appris, donc a, pente égale delta y sur delta x, on peut dire que la pente égale donc f de x plus delta x moins f de x
divisé par x plus delta x moins x. Et quand on va annuler tous ces termes, en haut, c'est la même chose. En bas, ce sera delta x. Donc maintenant, vous comprenez que donc à chaque fois, je vais remplacer par les fonctions. Donc parce qu'ici c'est x au carré. Donc ici, je vais remplacer par x plus delta x au carré moins x au carré. Donc ici, vous comprenez que x plus delta x au carré, c'est le point qui est infiniment proche pour le x qu'on veut trouver. Donc x plus delta x au carré, c'est y de ce point infiniment proche. Et le x au carré, c'est le y du point dont on veut trouver la tangente. Et maintenant, on va développer plus x au carré plus 2 delta x, donc fois x, 2ab, plus delta x au carré, moins x au carré, tout ça sur delta x. Et x au carré s'annule avec x au carré. Donc maintenant, on reste 2 delta x fois delta x plus delta x au carré. Et quand on simplifie, on a 2 x plus delta x. Ici, j'ai fait une erreur, c'est 1 fois x. Et maintenant, on obtient 2x plus delta x. Donc maintenant, vous allez dire, bah, ça, on a le delta x, on fait quoi avec? Donc souvenez-vous de la définition de ce delta x. Le delta x, c'est la différence en x de ces deux points qui vont composer la tangente qui va passer par le seul point comme notre point x, y. Et si on sait que ce point va se rapprocher infiniment de 0, ça veut dire que ça veut dire que le delta x est insignifiant. Parce que ce sera infiniment petit, donc ça aura une tellement petite importance sur les 2x qu'on a. Donc ça va rien faire. Donc à la fin, la pente de la droite qu'on veut trouver, c'est 2x. Donc, pour la fonction x au carré, la pente de sa tangente égale x, y, égale 2x. Donc ça, c'est la fonction qui va définir la pente de toutes ces tangentes. Donc maintenant, on va choisir un point. J'imagine 4. Donc, ça c'est égal 2 fois 4, 8. Donc maintenant, on va remplacer par une autre fonction linéaire. Donc souvenez-vous, ce qu'on a trouvé, c'est seulement la pente de la droite qui va passer par ce point, donc le point 4, y. Ah non, c'est 4, 16, ouais. Donc c'est seulement la pente de la droite qui va passer par le 4. Et on va remplacer cette pente dans cette nouvelle fonction, donc utx plus b. Donc ça, c'est la vraie droite qui va passer par le point 4. Et on va commencer à résoudre. Donc 16 égale 8 fois 4 plus b. Donc 16 égale 32 plus b. Donc b égale moins 16. Maintenant, je vais vous montrer comment ça va se voir dans le graphique. Donc ici, on va mettre x au carré. Et la fonction qu'on a mis, c'est y égale 8x moins 16. Donc ici, vous voyez, parmi tous ces points, on a seulement passé par le point 4, 16. Donc ça, c'est la façon la plus longue pour trouver. Et aussi, je vais vous montrer les notations pour les dérivés. Donc, en dérivée, si on veut exprimer la dérivée d'une fonction,
on met une virgule dessus. Moi, je sais pas comment on appelle ça, je peux f' de x. Et aussi, quand on veut écrire de la façon longue, pour comment trouver un dérivé, on doit mettre limite delta x rapproche infiniment 0, f de x plus delta x. J'ai pas d'espace, je vais bouger un peu. Moins f de x divisé par delta x. Donc, avec ça, vous allez voir que chaque fois, on va trouver quelque chose. C'est, on doit d'abord dire que le delta x qu'on a se rapproche infiniment de 0. Et vous voyez que c'est f de x plus f de x plus delta x entre parenthèses. Donc, à chaque fois, le delta x est appliqué sur x. Je vais vous faire un exemple. Par exemple, on a genre f de x égale racine carrée de x plus 5. Donc maintenant, vous voyez que les paramètres, donc le a est 1, le b il est moins 1, le b il est genre 1. Après c'est x moins 5. Donc c'est ça, donc h est moins 5. Mais ne pensez pas que le h est et le paramètre h est fait pour le θ x. Non, on va encore ajouter le θ x après. Donc, quand vous allez trouver la dérivée de cette fonction, vous allez faire racine carrée de x plus 5 plus θ x moins racine carrée de x plus 5. Donc, chaque fois, le θ x est comme le paramètre h. C'est toujours appliqué sur le x, toujours appliqué sur le x. Donc, à chaque fois, vous voulez trouver la dérivée de n'importe quelle fonction, il faut la mettre en fonction en forme canonique. Si c'est en forme générale, ça va pas marcher. Parce qu'on doit appliquer le delta x sur le x. Maintenant, je vais vous donner un exercice. Donc, d'abord, f de x égale x plus 5 au carré. Si vous voulez faire vous-même l'exercice, vous pouvez faire la pause après voir ma solution. Mais si vous ne savez pas comment faire, ou vous êtes juste perdu, alors continuez à regarder. Donc maintenant, on sait que pour trouver donc, f de prime de x, c'est égal à limite delta x vers 0, f de x plus delta x moins f de x divisé par delta x. Vous allez vous demander pourquoi le 5 n'est pas dans le x plus delta x, parce que f de x, on applique la règle f sur x. Donc le plus 5, ça vient avec f. Et on va appliquer la même chose sur delta x. Donc ce sera x plus 5 plus delta x au carré moins x plus 5 au carré sur delta x. Et là, on va développer. Donc ce sera... on va le faire en deux morceaux. X au carré plus 5x plus delta x fois x plus 5x plus 25 plus 5 delta x plus x fois delta x fois 5 plus 5 delta x plus delta x au carré
Et maintenant, on va commencer à simplifier. Donc, on a juste un terme de x au carré. Et pour x, on a 5x. 5x, donc ça fait 10x. Donc, c'est plus 10x. Et pour les constantes, on va voir, il y a 25. Et pour les termes qui possèdent delta x, donc on a 1 delta x fois x. Donc c'est 2 delta x fois x. Et on aura 5 delta x plus 5 delta x. Donc ça fait plus 10 delta x. Et on aura plus delta x au carré. Et là, on va constater que f de x plus delta x plus 5 moins f de x plus 5. Cette partie, c'est la même chose que f de x plus 5. Donc, on va juste l'annuler. Et on restera 2 delta x plus 10 delta x plus delta x au carré divisé par delta x. Ça va faire 2x plus 10 plus delta x. Et maintenant, comme on peut juste ignorer le delta x, ça va devenir 2x plus 10. Donc ça, c'est seulement pour la pente. Et maintenant, on va tester avec ce qu'on a appris. Donc, on va choisir le point 1. Et 1 plus 5 est 6, donc c'est 36. Donc, la pente, c'est égal 1 fois 2 plus 10 égale 12. Donc, y égale 12, x plus b. 36 égale 12 plus b. Donc, b égale 24. Donc, maintenant, la droite qui va passer seulement par 1, 36, c'est égal y égale 12x plus 24. Maintenant, on va le tester dans le Desmos. Donc, on a trouvé la bonne réponse et on va réellement commencer notre classe. Et pour ma classe, on va juste appliquer la dérivée sur les fonctions qu'on a apprises. Les fonctions racine carrée, les fonctions quadratiques, les fonctions rationnelles et les fonctions valeur absolue. Donc, on va essayer de faire fonction racine carrée. Donc, je vais juste pas écrire les trucs parce que c'est trop long. Donc, c'est égal x plus delta x moins racine carrée x divisé par delta x. Mais même si vous essayez sur papier, vous allez réaliser que c'est pas possible avec notre algèbre pour juste résoudre ce genre de résolutions qui ont genre deux racines carrées et c'est impossible de les éliminer si on les met au carré. Donc, je vais vous présenter une méthode vraiment efficace pour trouver la dérivée des fonctions qu'on met à certains exposants. Donc, n'importe quelle fonction de genre x à la a, c'est égal à x à la a moins 1. Donc, ce que je vous ai trouvé de ça, on peut le prouver. Donc, c'est genre x plus 5 au carré. Ça va être égal à ax à la a moins 1. Donc, le a, c'est 2. Donc, x plus 5. A moins 1, donc c'est 2 moins 1, c'est égal à 1.
On peut le prouver avec d'autres choses, comme x au carré. Vous pouvez l'essayer sur le papier, mais ça va donner 2x. Si on fait ix à la a moins 1, donc c'est 2x à la 2 moins 1, donc c'est 2 moins 1 égale 1, donc c'est ça. C'est la façon la plus efficace pour trouver la dérivée des fonctions qu'on a apprises. Et c'est impossible de prouver avec notre algèbre pour prouver pourquoi ça marche. Et je vais vous présenter quelques régularités qu'on peut observer pendant qu'on fait la dérivée. Donc, souvenez-vous que la dérivée d'une constante est toujours égale à 0. Comme on peut voir dans x plus 5 au carré, le 5 est disparu, on ne le voit jamais. Et donc, l'autre règle que je vous ai présentée, ax égale a moins 1. Et maintenant, on va faire ça pour toutes les fonctions. Donc, je vais juste présenter quelques exemples. Donc, 1 divisé par x, on va le mettre en forme d'exposant. Donc, c'est x à la moins 1. Alors, ça va devenir moins 1 à la x moins 1 moins 1. Ça va devenir moins 1 x à la moins 2. Donc, x à la moins 2, c'est égal à moins x 1 sur moins x au carré. Et là, pour une racine carrée, comme ce qu'on a appris, les lois des exposants, racine carrée de x, c'est égal à x à la 1 demi. Et si on applique cette règle, ce sera 1 demi fois x à la 1 demi moins 1. Donc, ce sera 1 demi x à la moins 1 demi. Ça va devenir 1 sur racine carrée 1 demi fois racine carrée x. Et maintenant que vous êtes familiarisé avec ces fonctions, je vais vous en donner deux. Après, vous allez trouver ces dérivés en utilisant la règle qu'on a juste apprise. La première que je vais donner, c'est x à la x plus 1. Et l'autre, ce sera racine carrée de x moins 1. Je vais vous donner 10 secondes. Si vous voulez le faire, vous pouvez faire la pause. Sinon, vous pouvez juste continuer à regarder. Et maintenant, on va commencer à faire. Donc, x sur x moins 1. Donc, rappelez-vous que je vous ai dit, à chaque fois qu'on veut faire la dérivée, on doit faire ça à la forme canonique. Donc, je vais mettre ça en forme canonique. Donc, x divisé par x plus 1, c'est égal à 1 sur x plus 1. Parce qu'on peut juste diviser x divisé par x plus 1 une fois. Et x moins x égale 0. X moins 1 c'est égal à moins 1. Après, on va faire la dérivée ça. Donc, le 1 va disparaître parce que c'est une constante. Et x plus 1. Donc, on va se souvenir, x plus 1, c'est égal à x plus 1 à la moins 1. Comme on va appliquer la règle, ce sera moins 1 de x plus 1 à la moins 2. Donc, ça va devenir moins x plus 1. 1 divisé par moins x plus 1 au carré. Et la fonction racine carrée, comme c'est déjà en forme canonique, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas transformer en forme canonique. On va le faire, c'est x moins 1 à la 1 demi
Donc, ce sera 1 demi à la x, 1 demi fois x à la moins 1 demi. Donc, ça va devenir 1 divisé par 1 demi fois x fois racine carrée x. Parce que racine carrée, c'est égal à 1 demi. Et maintenant que vous avez compris comment faire les fonctions... Oh non, j'ai oublié la fonction valeur absolue. Fonction valeur absolue, il y a un peu de piège. Parce que fonction à valeur absolue, c'est... On peut le décomposer en deux fonctions linéaires qui ont un domaine restreint, qui vont se rejoindre sur un sommet. Donc, quand on va faire la dérivée, on va juste la décomposer en deux fonctions linéaires et on va appliquer ce qu'on a appris pour résoudre sa dérivée. Je vais vous expliquer comment on va faire les opérations des fonctions. Donc, d'abord f plus g de x. C'est égal à f prime de x plus g prime de x. Donc, c'est facile à comprendre. Et on peut utiliser ces propriétés pour genre résoudre beaucoup de dérivés. Donc, par exemple, si on a un x au carré plus 3x plus 5, donc, parce qu'à chaque fois, on doit le mettre en forme canonique, mais on ne peut pas le factoriser. Et en utilisant la complétion des carrés, c'est vraiment difficile et ça prend beaucoup de temps. On peut faire des erreurs. Donc, on peut utiliser cette propriété que genre, la dérivée des deux fonctions, c'est égal à la somme de leur polynôme. Parce que ça marche pour la même fonction, parce que ici, x au carré plus 3x plus 5x, c'est la même fonction. On a juste besoin d'ajouter les résultats de leurs dérivés ensemble. Donc, on va, on va faire, donc ça c'est 2x plus 3. Ah oui, ici c'est plus 5. Donc 5 va disparaître parce que c'est une constante. Donc après, notre fonction sera 2x plus 3. Donc vous vous souvenez que j'ai utilisé la règle de ax à la a moins 1. Donc on peut utiliser cette régularité pour trouver comment résoudre ces dérivés. Ça marche pour genre les additions et les soustractions. Donc on met toujours genre plus ou moins. Et la deuxième, c'est la multiplication. On va faire f de x par g de x. Ça va devenir f prime de x fois g de x plus la même chose, mais on change. Donc c'est f de x fois g prime de x. Et je vais faire une autre remarque sur cette opération, parce on n'est pas obligé de tout développer pour avoir un polynôme si grand. Par exemple, si on a deux fonctions, x au carré fois 1 sur x, on sait que le résultat va donner x. Donc, on n'a pas besoin de développer pour trouver les x. On peut juste faire la dérivée sur x et ça va donner 1.
Le prochain, c'est la division. Donc, c'est f divisé par g. C'est égal à f' de x fois g de x moins f de x fois g' de x et tout ça divisé par gx au carré. Donc comme ça, on va toujours suivre l'ordre. Donc le numérateur sera toujours en haut et en bas, ce sera toujours le dénominateur. Et je veux faire la même remarque. Donc on n'est pas obligé de développer. Si on obtient directement le résultat de la division, on le fait. Et par exemple, pour trouver la dérivée de... Pour trouver la dérivée d'une réciproque, par exemple f-1, son résultat est égal à 1 sur f' de x. Ou on peut dire que le résultat... On veut dire que le résultat d'une dérivée d'une réciproque d'une fonction, c'est égal à 1 sur la dérivée de cette fonction. Et là, on va apporter les sections les plus compliquées, les compositions de fonctions. Par exemple, premièrement, on va faire ça, c'est g rond f de x, mais on veut trouver la dérivée de ça. Donc là, on fait la même chose comme quand on fait les compositions de fonctions. On va remplacer le f de x dans la fonction g et on va trouver la dérivée de cette nouvelle fonction. Mais faites attention à l'endroit où je mets ce trait, cette virgule. Si je mets tout ça entre parenthèses, donc si je mets tout ça entre parenthèses, le résultat sera g' f de x fois f' de x. Donc là, vous pouvez considérer comme ce f de x comme un ensemble. Vous allez considérer comme un gros x. Ça va être égal à g' ce gros x. Et prime, ce genre, ça va devenir x aussi. Et on pourrait avoir une triple composition de fonctions. Par exemple, h rond g rond f de x prime. Après ça va devenir h prime rond g rond f de x fois fois g prime f de x fois f' de x. Donc là, vous allez constater la régularité. Si, dans la composition de fonction, on met cette virgule à côté de la lettre, comme par exemple de la fonction où on veut faire la dérivée, on fait juste la dérivée de cette composition. Mais si on met tout ça entre parenthèses, après on met à l'extérieur cette virgule. Donc là, ce sera comme on va enlever la pelure de l'oignon. On va d'abord faire la dérivée de cette grosse composition. Après de la deuxième, donc c'est g' f de x. Après de la dernière, donc c'est f de x.
Donc, vous allez faire vraiment attention à ça. Il faut faire attention à où vous allez mettre votre virgule, où la virgule est et comment vous allez appliquer ces compositions fonctions. Maintenant, je vais vous faire des exemples non, je vais te donner des exercices pour vous pratiquer. Donc, la première, vous allez faire f fois g de x, f de x égale x plus 1, f g de x égale à x moins 1. Donc, je vais faire le corriger. Donc, on sait que f fois g de x égale à dérivée de f de x fois g de x plus f de x fois dérivée de g de x. Donc là, je vais faire simple, je vais sauter certaines étapes. Dérivée de f de x c'est égal à 1 fois g de x, donc c'est x moins 1. Et l'autre, plus x plus 1 fois g de x, donc ça c'est aussi 1. On va additionner ensemble, c'est égal à x moins 1 plus x plus 1, c'est égal à 2x. Là, on pourra aussi faire à l'intérieur, donc x plus 1 et x moins 1, c'est la différence de carré. Donc c'est x au carré moins 1. Et on va faire sa dérivée. Donc ça, c'est 2x. Et le 1 constant disparaît. Donc, on a résolu cette question. Et je vais aussi vous donner une composition de fonctions. f de x, c'est racine carrée de x plus 1. Et g de x, c'est 1 sur x. Vous pouvez faire la pause quand vous voulez. Je vais corriger cette question. Donc, on sait... Ah ouais, la composition, c'est f rond g de x. Vous pouvez faire la pause quand vous voulez et je vais corriger. Donc, on va observer l'endroit où est la virgule. Donc, la virgule est à côté d'une fonction, donc à côté de notre f. Donc, on va juste faire la dérivée de cette composition. Donc, d'abord, on va faire la composition. C'est f rond g. Donc, c'est égal à 1 sur x plus 1. Et on va faire sa dérivée. Donc, 1 sur x plus 1, c'est égal à 1 demi. 1 demi, donc là, on va appliquer le power rule. Donc, c'est 1 demi fois 1 sur x plus 1 divisé par moins 1 demi. Ça va donner 1 divisé par 1 demi fois racine carrée de 1 sur x plus 1. Si vous avez trouvé la bonne réponse, ça veut dire que vous avez compris. Si vous n'avez pas, vous devez réviser les règles sur les opérations des fonctions. Et maintenant, je vais vous parler d'une autre propriété importante de la dérivée. Donc, je vais encore vous dessiner une fonction quadratique. Donc, on sait tous que la dérivée, c'est une tangente qui passe par un seul point de la fonction. Et aussi, cette tangente va exprimer la variation, euh, de ce point et
de ces x qui vont succéder. Par exemple, si je choisis ce point, je trace sa tangente qui est vraiment pas parfaite, et je vois que cette tangente est descendante. Et je trace ici aussi, ça va encore descendre. Et l'autre moitié, je vais tracer les tangentes, ça monte, ça monte. Donc vous voyez que les tangentes vont vous indiquer si, dans ce domaine, si c'est croissant ou décroissant. Donc, donc, donc comme c'est décroissant, là, on voit les tangentes sont tous genre vers le bas, donc leur pente A est toujours inférieure à 1. Pour la partie positive, c'est toujours positif à 1. Donc, on peut utiliser ça pour exprimer comment c'est, pour trouver quel domaine c'est croissant ou décroissant. Je vais vous donner un exercice vraiment facile. Donc, pour fonction f de x égale x au carré, trouver dans quel domaine c'est croissant, trouver dans quel domaine c'est croissant sans utiliser les inéquations. Est-ce que vous avez des idées? Donc, je vais commencer. Donc, d'abord, on va trouver la dérivée de f de x. Donc, c'est facile, on connaît déjà 2x. Et maintenant, le plus important, comment on sait que quand la pente de la tangente est négative, c'est décroissant, et quand c'est positif, c'est croissant. Donc, on a juste besoin de trouver que quand 2x est supérieur à 0, et quand 2x est inférieur à 0. Donc, c'est facile, on annule les deux, on annule 2. Donc, quand x est positif à 0, quand x est supérieur à 0, c'est de 0 jusqu'à infini. Quand c'est inférieur à 0, c'est de moins infini jusqu'à 0. Donc, maintenant, j'ai utilisé beaucoup moins d'efforts que vous quand vous écrivez des inéquations, mais j'ai obtenu le domaine dans lequel la fonction est décroissante ou croissante. Et ça nous amène à poser une autre question. Comme on va aller voir dans Desmos, ici, j'ai une fonction cubique, x à la cube moins 3x. Et donc, ici, je vois que quand c'est ici, j'imagine des tangentes, ça va monter, 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 monter. Donc, quand on arrive à ce point particulier, qu'est-ce que ça va faire? Donc, je vais vous le faire. Donc, la dérivée de x au cube moins 3x. Donc, ici, c'est 3x au carré moins, moins, moins 3. Ici, c'est 1 moins 1. Et ça fois 1. Ouais, c'est 3x au carré moins 3. Et là, je veux trouver la tangente qui va passer par ce point. Donc, je vais remplacer par son x, qui est 3 fois moins 1 au carré, entre parenthèses. Après, moins 3. 3 fois moins 1 au carré, c'est 3. Et 3 moins 3, c'est 0. Et c'est vraiment particulier parce que dans tous les autres points, on peut voir que ça va pas être 0 parce que soit que ça va genre en haut ou en bas. Mais pour ici, on voit que c'est 0. Et et les points qui ont une valeur 0 dans la dérivée de la fonction, on les appelle genre des extrémums. Et les extrémums sont vraiment utiles pour déterminer genre les valeurs qui sont maximales ou les valeurs qui sont minimales dans un certain domaine donné, comme dans certaines questions on va demander. Et aussi, une autre propriété importante de ces extrémums, c'est que les extrémums, elles représentent une transition
dans la variation des fonctions. Donc ici, on peut voir que ça vient de croissant à décroissant. Et ce point, ça va de décroissant jusqu'à croissant. Donc ici, on peut voir que les, les extrémums, ils séparent, ils sont un point de transition pour les variations. Et aussi, je veux faire la différence entre les extrémums, genre absolu et relatif. Donc ici, par exemple, si je vous donne un domaine de -2 jusqu'à 2, 2 c'est 2, ça va donner 2. Donc, on peut pas dire que 2 c'est ce extrémum parce qu'il y a un autre 2, mais on peut dire que c'est un extrémum relatif parce que un extrémum relatif, sa propriété, c'est il va représenter un point de divergence entre la variation de ces fonctions. Donc, ça va toujours passer de décroissant en croissant ou de croissant en décroissant. Donc, pour trouver ces points, on a juste besoin de... Pour trouver ces points, on a juste besoin de, genre, trouver la dérivée de ces fonctions. Par exemple, ici, c'est 3x au carré moins 3. Et on va juste remplacer par ça égale 0. Donc, ça, c'est 3 égale genre x au carré moins 1. 3 de x moins 1 après x plus 1. On peut voir que c'est moins 1 et plus 1. Et ces points seront vraiment utiles pour quand vous voulez résoudre des questions qui vous demandent des variations et qui vous demandent quelle est la valeur maximale dans un certain domaine donné pour des fonctions qui vous est impossible ou vraiment difficile à résoudre ou à faire un tableau avec. Pour les extrémums, je vais spécifier que si on veut trouver la valeur maximale, ça peut être au minimal. Ça peut être les extrémums absolus ou les extrémums relatifs. Donc, si je vous donne genre -2 jusqu'à 2, ah non, c'est par exemple 3 jusqu'à 1. Donc, on doit toujours rechercher les valeurs maximum, minimales aux extrémums relatifs, aux extrémums absolus. Les extrêmes absolus ne peuvent que se situer aux extrémités des domaines qu'on a définis. Genre, si c'est 2, ça va être 2, ou les extrémums relatifs, comme ici. Minimal, ça va être 1 et -2, ou les extrémités ici. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est fini pour ce cours. Et si vous êtes vraiment intéressé par les mathématiques, vous pourrez toujours apprendre sur les sites comme YouTube, ou vous pouvez aller sur AlloProf, ou même parler à vos profs de maths. C'est possible. Ils sont plus professionnels que moi. Donc, si vous êtes intéressé par les mathématiques, n'hésitez pas à apprendre. Ce n'est jamais trop tard. Et bienvenue à cette petite intro à la dérivée. Et merci de m'avoir écouté.